Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi je la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Si t'es un Warrior, tu manges sainement, mais il t'arrive de faire des bons gros cheat meals pour te faire plaisir. Évidemment, moi ça ne m'arrive jamais parce que... Bon d'accord, ça m'arrive de temps en temps de cheater. Bon d'accord, ça va, ça m'arrive assez souvent. Et c'est vrai qu'en tant que mec qui fait de la muscu, quand on veut cheater au fast-food, on a un choix incroyable de fast-food. J'ai jamais vu ça. Je sors de la rue, des fast-food partout. La rue est remplie de fast-food. Mais un choix s'impose. Alors aujourd'hui, je vous propose la meilleure option pour cheater sans ruiner vos efforts à la salle ou simplement pour pas trop culpabiliser. Dans cette vidéo, on va donc opposer Subway à Otakos. Bon ça va, je déconne. Comme promis, on va comparer McDo et KFC. Et le plus healthy des deux n'est pas celui que vous croyez, alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Si le concept te plaît, tu peux déjà lâcher un like de Warrior et me dire en commentaire quel fast-food tu voudrais que je compare dans la prochaine vidéo. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors j'aurais bien voulu faire un truc de youtubeur trop stylé en allant chercher ma bouffe au McDo et au KFC. Mais déjà, ça aurait été froid et puis en plus on a une super option qui s'appelle Uber Eats. Du coup on va commander tout ça maintenant et on va faire apparaître ça avec la magie du montage. Grâce à ça. Oh, ok. 2, 3. Ah, tada. C'était bien là. Du coup on a nos deux commandes et je vais vous expliquer comment on va procéder pour les départager. Je suis là, je suis prêt. L'homme qui dégainait son appareil plus vite que son ombre. Du coup, on aura 4 critères. Le premier critère, c'est l'appréciation et le prix globaux en fait d'une commande classique en termes de goût et de ressenti après le repas. Parce qu'après tout, on cheat quand même pour se faire plaisir. Le deuxième critère, les options healthy, c'est-à-dire qu'on va voir si on n'a pas des options un peu moins fat pour limiter la casse en cas de craquage. Troisième critère, les macros, donc voir là où la répartition des macronutriments est la plus intéressante. Et enfin, quatrième et dernier critère, le total calorique. Donc là, pas surprise, en principe, celui qui aura le moins de calories sera le plus intéressant. Donc chaque critère comptera pour un point, le fast-food qui aura le plus de points à la fin sera désigné comme le meilleur fast-food pour aller cheater, certifié 100% Warrior, que le meilleur gagne. Donc on commence avec le premier critère, l'appréciation, que dis-je, l'appétence d'une commande classique. Donc du côté McDonald's, on a un menu Maxi McChicken avec une grande frite et de l'eau. Et côté KFC, on a un menu avec 5 tenders, des frites et de l'eau aussi. On n'oublie pas les sauces barbecue pour les tenders. Elles veulent pas, hein. Et du coup, on n'oublie pas les sauces barbecue pour les tenders. Du coup, on a d'un côté McDo, de l'autre KFC. On va goûter, manger tout ça et après on fera le débrief de ce premier critère. Bon, alors c'est le moment fatidique, hein, passer à la dégustation pour ce premier critère. Je vous explique, j'ai super faim parce que comme vous le voyez, il est 15h40 et je n'ai pas mangé depuis ce matin 9h. Et en prise de masse, vous savez très bien qu'on a très faim. D'où l'adage qui ne déjeune pas en prise de masse, dort en sèche. Je vais commencer par McDo, parce que le McChicken McDo, c'est quand même un peu the sandwich. Ça fait tellement du bien, c'est vraiment la meilleure idée de vidéo que j'ai jamais eue de toute ma vie. Bon, les frites McDo, hein, on les connaît, des indémodables, bien salées, bien chaudes. J'ai l'impression d'être un gros porc. En vrai, ça va être fantastique d'être un youtubeur dégustation. Franchement, le meilleur concept de vidéo au monde. Du coup, même si KFC quand même de base sont spécialisés dans le poulet déjà dans le McChicken et les nuggets de McDo, c'est juste une tuerie. Je pense que McDo est mon fast-food préféré. On va quand même goûter les tenders de KFC. C'est parti. On va déjà la goûter nature. Pas mal, il est poivré en fait. J'ai l'impression de faire genre je suis un expert culinaire, c'est trop bien, ça reste bon. Mais c'est assez drôle qu'il y ait une telle différence de goût entre un poulet KFC et un poulet McDo. Je vais essayer de comparer les deux, voir là où vraiment c'est différent. En fait, le poulet intrinsèquement, quand même a plus un arrière-goût chez KFC. Franchement, likez cette vidéo de ouf, comme ça j'en refais plus. Vous kiffez et je kiffe. Trop bien. Les frites KFC maintenant. En vrai, elles ressemblent pas mal aux frites McDo. Elles sont juste un peu moins salées. Là, je parle vachement de la bouffe en elle-même parce que le premier critère, c'est vraiment le plaisir qu'on prend à bouffer. Et je vous cache pas que j'ai quand même
toujours une préférence pour McDo et je trouve que McDo est moins écœurant aussi de manière générale. KFC, les frites sont un peu plus sèches, moins salées, enfin bref, c'est moins... Après ça c'est le seul critère un peu subjectif de la vidéo, où effectivement ça regarde vraiment chaque personne. Mais en termes de goût, vraiment, McDo, ils sont bons, ils sont très bons. Moi, je vous l'ai dit, j'ai quand même une préférence McDo sur tout ce qui est goût, appétence. Mais ce qui est aussi important, qu'on a dit dans le premier critère, au-delà du goût et du plaisir à manger, parce qu'on est avant tout là pour se faire plaisir quand même, hein, c'est aussi le prix. Du coup, pour ce menu McDo, donc les deux en fait sont l'équivalent du menu classique, les deux sont pris en XL. Ok. Du coup, les deux effectivement sont équivalents d'un menu classique. Pour le menu McDo, Maxi McChicken, grande frites et eau, on en a eu pour 9,10€. C'est n'importe quoi. Alors que de l'autre côté, pour KFC, pour 5 tenders, une grande frite, bon, mais 2 sauces barbecue qui sont incluses, mais grande frite et pareil eau, j'en ai eu pour 8,70€. Sachant quand même que je pense qu'il y a quand même plus à manger, peut-être, on a l'impression qu'il y a un peu plus à manger chez KFC. Après une longue délibération, faut être honnête, McDo, c'est très bon. Mais je conçois qu'on puisse préférer KFC à McDo, et le fait que KFC ce soit moins cher, j'accorde ce premier critère sur l'appétence et le prix à KFC. Donc KFC 1, McDo 0, restez bien jusqu'à la fin pour voir qui va gagner. Et on passe au deuxième critère, les options healthy, c'est parti. Ensuite, on est parti pour le deuxième critère, les options healthy. Alors, qu'avons-nous de healthy chez McDonald's? Eh bien, comme vous vous en doutez, une salade César. Donc pas de surprise, salade César, dedans on a de la salade, merci Captain Obvious, du poulet et la sauce César aussi, hein, la tomate et du parmesan. Oh, il y a aussi des petits croutons, des croutons. Il y avait un mec, quand j'étais petit, on l'appelait tout le temps crouton. Parce que quand tout le monde mangeait des pizzas, moi j'aimais pas le crouton, mais lui il prenait les croutons de tout le monde. Du coup on l'appelait crouton. C'était pas intéressant. Et pour l'option healthy de chez KFC, on a un High Twist Cheese qui a encore des frites dedans. Je vais finir obèse en fin de vidéo. Ça fait vraiment gros fort, mais j'en ai marre. Donc c'est parti pour la dégustation et ensuite on va faire la comparaison des options healthy. C'est parti. C'est pas mauvais. Et je pense que la sauce y est pour beaucoup. Après, je vous cache pas que c'est un peu frustrant de commander McDo et d'avoir une salade. De toute façon, vous connaissez le dicton, hein. Aller au McDo pour une salade, c'est comme aller à la salle pour faire du tapis de course. Ça se fait pas. Maintenant, on va goûter l'option healthy de KFC, le High Twist. Donc, un espèce de petit wrap avec du poulet dedans et du fromage. Oh. Le fromage est fondant, c'est nickel. C'est vachement sec. Entre le poulet et le wrap, ultra sec. Voilà, c'est vraiment un tenders avec un wrap, quoi. C'est pas transcendant. C'est déprimant. Bon, alors on a eu le temps de bien goûter nos deux options healthy. Écoutez, on va passer à la comparaison et ensuite on va attribuer un point à la meilleure option healthy. C'est parti. Alors déjà, pourquoi est-ce que la salade c'est l'option healthy McDo? Parce qu'en fait pour seulement 200 grammes on a 280 kcal là-dedans et ça fait 200 grammes et on a de la salade, de la tomate, du poulet, un peu de crouton. Mais par rapport à un burger classique déjà en termes de calories c'est vraiment moindre et c'est beaucoup plus complet en termes d'apport nutritif. Ça manque effectivement juste un tout petit peu de glucides de qualité. Mais à part ça franchement c'est vraiment une bonne option healthy et je suis vraiment content que McDo la propose. En plus c'est vachement propre. Mais pourquoi? Et du coup, ouais, comme je le disais, je suis vraiment content que McDo propose ça parce que franchement c'est propre et en termes d'options healthy, c'est vraiment ce qu'il faut. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce que ce High Twist Cheese, ou plutôt devrais-je dire ce tenders enrobé de wrap est l'option healthy de KFC? C'est tout simplement parce qu'en fait ça ne contient que 284 kcal et par rapport à la moyenne de tout ce qu'on retrouve chez KFC et chez McDo de manière globale, c'est assez peu calorique. Mais en vrai, il y a un petit problème, c'est que ce truc-là, il est très traître. Parce que là où la salade McDo pour 200 grammes, elle fait 280 kcal, ce High Twist Cheese, ce wrap là en fait, il fait que 120 grammes et on est déjà à 284 kcal. Et donc ça veut dire que en vrai, si on le mettait au même poids que la salade, ça serait quasiment 2 fois plus calorique. Et en plus, globalement, la répartition des macros est moins intéressante. Il y a beaucoup moins de micronutriments comme on peut retrouver dans la salade, les tomates et autres. Alors que là, c'est vraiment un wrap du pain enrobé, enfin, qui enrobe
un tenders de poulet. Donc par la force des choses, le point option LC est attribué à McDonald's. Ok, donc pour le moment, en termes de compte, on a un point côté KFC et un point côté McDonald's. C'est assez serré pour le moment, logique. On va voir qui se démarque par la suite. C'est parti pour le troisième round, la répartition des macros. Donc pour la répartition des macros, j'ai pris le total en fait du menu normal et de l'option LC pour avoir une moyenne de deux pour pouvoir comparer de manière globale les deux fast-food. Donc ça fait que pour KFC, on est à 63 grammes au total de protéines, 105 grammes de glucides et 53 grammes de lipides. Côté McDo, on est à 47 grammes de protéines, 92 grammes de glucides et 48 grammes de lipides. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Côté protéines KFC, on en a beaucoup, mais même trop, parce que 63 grammes ça fait beaucoup. Alors après c'est un total, et c'est vrai que c'est beaucoup, mais en même temps ça c'est quasiment que du poulet. Et là où on voit aussi que les lipides de chez KFC sont plus nombreux que les lipides de McDo, parce que mine de rien, la friture KFC elle est juste énorme. Et encore, je les soupçonne de ne pas tout prendre en compte de toute cette friture, parce que quand on compare, je sais pas s'il me reste un peu de poulet, parce que quand vous voyez la différence entre les deux fritures là, il y en a vraiment beaucoup plus chez KFC que chez McDo. Et pour moi la différence de lipides entre les deux, elle est pas assez marquée, parce que avant tout la friture c'est du gras, donc c'est des lipides. Puis du coup KFC est plus gras que McDo, et je pense qu'en réalité c'est plus gras que ce qui est montré sur les chiffres. Du coup ça fait qu'on a quand même un KFC qui est plus gras et qui est surdosé en protéines par rapport au reste, et c'est vrai que c'est quand même assez abusé. Du coup en termes de gagnant pour ce troisième round, qui est la répartition des macros, je nomme officiellement McDonald's vainqueur. Enfin, quatrième et dernière manche, KFC peut encore se rattraper et obtenir une égalité. On va voir ça, on va faire les calculs. Donc pareil, on va calculer le total donc sur un menu classique. Encore une fois, les deux sont simplement les mêmes. Et donc sur un menu classique et sur les options LC. Et on va voir qui va se démarquer. Celui qui aura le moins de calories, ce sera le vainqueur. Donc on est parti pour les calculs, let's go. On est bon. Là j'ai les calculs. J'ai l'issue de cette vidéo entre les mains. Écoutez les Warriors, sur le total, mine de rien c'est quand même assez serré. Sur le total, on a KFC avec 1161 kilocalories. De l'autre côté, nous avons McDonald's avec un total de 995 kilocalories. Donc McDo remporte un troisième point sur cette dernière manche sur le total calories et gagne cette comparaison entre McDo et KFC avec un score de 3 à 1. Ok les Warriors, nous avons donc désigné le premier grand gagnant de cette confrontation des fast-food. Alors attention, je préfère encore le préciser, je ne prône absolument pas le fait d'aller manger au fast-food, au contraire manger sainement, et c'est pas bien d'aller au fast-food, c'est mauvais pour la santé. Mais c'est vrai que c'était assez intéressant en fait d'avoir les différences entre les différents fast-food, parce que c'est pas du tout quelque chose auquel on pense quand on va commander son menu à la barre McDo. Donc manger équilibré, pratiquer une activité physique régulière, je tiens à le préciser que tout ce qui est là ne sera absolument pas gâché, soit j'en ai déjà mangé une très grande partie et le reste je le finirai parce que mine de rien, soit ça va être mon goûter ou soit ça va être le repas du soir. Donc tout sera mangé, il n'y aura absolument aucun gâchis. Si vous voulez plus de conseils en musculation et en nutrition, je vous invite à aller checker mon Instagram qui apparaît à l'écran et qui est aussi en description. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like de Warrior et dites-moi dès maintenant en commentaire quel fast-food vous voudriez que je mette en compétition. Et moi sur ce, je vous laisse hashtag on est des Warriors, hashtag on va envahir le YouTube Game. Troisième mini training, c'est parti.